bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Alors je vous emmène en vacances avec moi. Nous allons visiter une confiserie. Une confiserie, c'est un endroit où on fait des bonbons. Les bonbons Bressot, la confiserie Bressot. Alors, je vais vous montrer comment sont fabriqués les bonbons. Nous allons faire un tour de la confiserie et puis regardez. Alors, nous sommes en montagne, hein. Nous sommes dans les Vosges. Les Vosges, c'est du côté de l'est de la France. 500 mètres minimum, 1200 mètres maximum, des vacances sportives. Et nous avons profité pour faire un petit peu le tour de la région. Alors là, nous sommes à la confiserie Bressot. C'est un endroit hyper coloré. Confiserie Bressot, c'est plein de couleurs dans les Vosges. C'est un village très typique des régions alsaciennes. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça très joli. Tout est écrit, plaisir, douceur, friandise. Découverte, super bois, ludique. La confiserie Bressot, c'est tout ça. Voilà la confiserie. Donc il y en a un peu partout. Donc des fois c'est marqué sucre avec un S. Parce que souvent les gens se posent la question, quand on va marquer sans sucre ajouté, sucre c'est au pluriel. Alors pourquoi? Parce que là évidemment on a deux sortes de sucre. Dans les bonbons on a du sucre classique, le saccharose plus du glucose. Donc c'est la même chose. Et les sucres il y en a une bonne vingtaine. Ça peut être du glucose dans les préparations. Il y a glucose, il y a fructose, il y a glucose-fructose, c'est encore pas la même chose. Il y a maltose, il y a maltodextrine, il y a dextrose.
il y a le sorbitol, il y a l'alcool extrême, il y en a une vingtaine. Ça caramélise beaucoup plus vite. Comme c'est un sirop qui est épais, ça brûle moins vite. Voilà. Mais le rôle principal du glucose, c'est d'empêcher le sucre de cristalliser. Là, j'ai mélangé de l'eau et du sucre cristallisé sur le bord. Une fois qu'on commence à s'évaporer et que ça sèche, qu'est-ce que je retrouve? Le sucre. Les cristaux, on les retrouve. Ils blanchissent, ils cristallisent. Voilà. Le sucre il revient sous sa forme initiale. Donc si on fait des bonbons uniquement avec de l'eau et du sucre, dans quelques jours ils seront blancs. Le sucre va cristalliser, ça va blanchir, les bonbons seront blancs, opaques, auront l'air de vieux bonbons alors qu'ils seront seulement faits. Ils ne seront pas mauvais, ils auront le même goût. Seulement on a moins envie de les manger, moins envie de les acheter. Puis après, qu'est-ce que de coller, voilà. Donc le rôle du glucose, c'est d'empêcher ça. Alors, en fait, empêcher, c'est pas le terme, ça ralentit en fait le phénomène de cristallisation. Les molécules de glucose vont emprisonner celles de saccharose et ça mettra plus de temps à cristalliser, tout simplement. Un paquet de bonbons, au bout d'un moment, il finit quand même par blanchir. Voilà. Donc le glucose, on le rajoutera tout à l'heure. Voilà. Donc de l'eau, du sucre et du glucose, c'est la base pour tous les bonbons. On va cuire ça à 145 degrés. L'instant vous avez la température. Donc pour savoir si le sucre est cuit, c'est simple, il suffit de tourner la tête, on regarde là-haut, c'est marqué 121, on sait qu'il n'est pas cuit. Seulement si on n'a pas de sonde, ni de thermomètre, comment fait-on pour savoir si le sucre est cuit? Avez-vous une bonne idée? Là, si mon sucre il est mou, c'est que c'est pas suffisamment cuit. Alors avec l'habitude, ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder la couleur. On verra que le sucre est doré, on se dira c'est bon, là il a la bonne couleur. On peut faire une boule. Une boule qui est quand même assez ferme. Voilà. Le petit boulet, tout le fil entre les doigts. Donc là, c'est déjà passé en dessous, vous faites un peu la grille. À partir de 120 degrés, ça commence à se maintenir. Après, on a le petit cassé, ça casse, mais ça reste collant. Et après, l'étape suivante, c'est le grand cassé, à 145 degrés. Le grand cassé, c'est le cassé net comme du verre. Alors là, est-ce que ça casse? Eh ben non. Là, il est encore malléable, il est encore translucide. Tout à l'heure, il aura pris un petit peu plus de couleur. Donc là, même en refroidissant, ça ne casse pas. Donc là, pour l'instant, c'est pas suffisamment cuit. Hop, on y verra la différence tout à l'heure. Alors évidemment, on ne peut pas mettre la main dans l'eau froide, faire très vite, sinon on se brûle. Voilà. Ne pas mettre la main droite dans l'eau froide, la main gauche dans le sucre, ça ne marche pas du tout. Et ça, évidemment, les enfants, ça ne se fait pas parce que c'est dangereux. Voilà, je le fais, mais j'ai l'habitude. Bon, vous aurez quand même que pour les mettre ces doigts dessus quand ça mène se fondre, simplement un pinceau et de l'eau. Donc ça, c'est simplement pour éviter que ça caramélise, que ça masse. Les cubes qu'on avait tout à l'heure, il n'y a plus rien du tout. Donc on peut mettre le glucose, ça ne risque pas de déborder. Donc ça, je le mettrai tout à l'heure. Hop. Allez. On prend la température. Donc là, je vais faire des bonbons à la framboise. On les fait ce matin. Le goût, la couleur, voilà. Ça, c'est l'arôme de framboise plus le colorant. Il y a à peu près, il y a autant de chaque. Voilà. Donc le colorant, c'est un rouge assez foncé. Ça vient d'une variété de carotte qui s'appelle la carotte noire. C'est un petit peu comme de la betterave en fait. Voilà. L'arôme de framboise, ça n'a pas vraiment de couleur, c'est un petit peu rose, mais bon, c'est pas ça qui va colorer les bonbons. Donc on ajoute le colorant. Donc là, il y a les deux. Après, ça sera de la mûre. Donc là, c'est pareil. Là, j'ai les trois, parce qu'en plus du rouge, j'ai rajouté du bleu. Voilà. C'est bien évident, l'acide citrique. Les seuls parfums, enfin, les seuls bonbons où on met le parfum en cours de cuisson, c'est quand on fait du miel. Il n'y a pas de déperdition. En fin de cuisson, comme on a une glace, on rajoute le miel. Ça fait redescendre de niveau, ça fait redescendre la température, on laisse remonter et la table sert juste à refroidir. Et là, on le miel, on le met à froid. On fait chauffer derrière pour qu'il n'y ait pas d'écart de température. 142, est-ce qu'on va faire des bonbons à 142 degrés? On va aller voir ça tout de suite. Voilà, on cherche un petit échantillon, on va voir la différence par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, le sucre était comment? Il était tout mou. Là, normalement, il doit casser. Hop. 144 degrés, vous voyez, le sucre est durci. Et il doit casser. Donc si ça casse, c'est bon, le sucre il est cuit. On peut faire des bonbons. Hop. Voilà.
144. Allez, on va les laisser monter encore un petit peu. Puis on va l'arrêter. Et on ira verser sur la table. petite visite vous a plu. J'espère que vous viendrez faire un tour du côté des Vosges pour des personnes qui résident dans l'est de la France. C'est super, franchement, c'est ludique, c'est sympa. Et puis vous avez des petites auberges pas spécialement chères. D'accord? Alors je vous souhaite de passer de bonnes vacances d'été et nous allons continuer notre vlog. À bientôt. Ciao! N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires, n'oubliez pas de me dire si vous êtes déjà venu, dans les Vosges et surtout si vous avez visité la confiserie Bressol. Merci de me suivre, je vous fais plein de bisous et à très bientôt sur la chaîne de la Terre. Bye bye!